Bonjour à tous, très chers abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Alors, nous avons fait une visite dans notre rucher. Il est 9h30 du matin et le constat il est très bon. On voit une très bonne activité autour des ruches. Une très bonne activité. Elles sortent, elles entrent. Nous les avons ouvertes hier. Vous ne pourriez pas voir la vidéo de l'intérieur des ruches parce que j'étais seul. J'étais seul à travailler. J'étais seul à travailler, c'est pourquoi le cameraman n'était pas disponible pour filmer. Sinon, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que ces abeilles travaillent énormément, surtout ces deux ruches, la verte, la jaune-ci, et celle-ci, la bleue. Il y a pratiquement du couvain dans tous les rayons. Parce que ce sont des ruches à 12 barrettes. Il y a du couvain dans toutes les barrettes, 10 sur 12. Il y a du couvain partout. Donc vraiment, nous sommes contents de voir ça ainsi. Ça prouve que nous avons une très bonne reine et que le travail avance, quoi. C'est vrai que de part et d'autre, on constate que les fourmis nous ont fait déserter quelques ruches, quelques colonies, comme celle-ci. Elle a déserté. Il y a aussi celle-ci. Ah non, celle-ci est colonisée. Oui, il y a l'activité là. Tout. Donc voici celle qui a également déserté. Vous voyez que elle construisait déjà ses rayons. Voilà. Ça fait mal, hein, de voir une ruche déjà colonisée. Perdre encore cette colonie là comme ça fait beaucoup mal. Ah, celle-là aussi, c'est une bonne colonie. Cette verte, elle travaille beaucoup. Donc c'est un peu ça, de part et d'autre. Là, on a aussi déjà observé plusieurs autres ruches colonisées. La dernière fois, elle n'était pas colonisée. Par exemple, sur cette ligne-ci, il y a déjà l'autre là aussi qui est déjà colonisée. C'est du bon boulot. Nous sommes contents malgré la désertion de ces deux colonies-ci. Tout ça, c'est des fourmis. On les combat comment, ils sont toujours là. Alors, si vous avez une astuce qui marche bien, qui permet de chasser les fourmis dans la ruche, c'est bon. Ah, notre vernonia, il va bientôt fleurir. Il va bientôt fleurir et les abeilles auront de quoi manger. Ça, c'est super. Ah, que devient notre Kaliandra? C'est bon là, ça pousse bien. Ça pousse très bien. Voilà, quelques mois. Ah, là, elle veut déjà donner ses premières fleurs. Waouh, c'est magnifique, hein? Très content de voir ça. Elle veut déjà donner ses premières fleurs. Elle veut déjà donner ses premières fleurs. Ça, c'est bon. Ah. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a aussi ce vernonia qui, oh, de part et d'autre là, c'est ça. Il y a ici, il y a ici, il y a ici. De part et d'autre, ça donne déjà des fleurs, c'est super. Ça permettra aux abeilles de bien se nourrir. Dans l'ancien champ de maïs, tout à côté, là, il y en a plein qui fleurissent déjà. C'est super.
Donc c'est un peu ça, la petite vidéo. C'était pour vous présenter l'avancement. Nous n'avons pas pu nous déplacer avec le caméraman pour pouvoir filmer l'intérieur des ruches parce qu'on a ouvert ces deux ruches ce matin, tôt le matin à 6h30. Elles travaillent très bien, c'est pour ça vous voyez même, il y a autant d'activités et qu'on a ce petit nombre ici sur la bordure quoi, de la ruche. Ah là là, c'est pas facile l'apiculture, mais il faut persévérer, il faut être patient si on veut vraiment consommer du miel. Hein? Si on veut consommer du miel, il faut être patient. Et il faut continuer à être là. Là maintenant, on réfléchit comment réussir à vaincre tous ces fourmis qui ne cessent de nous nuire, qui ne cessent de nous faire déserter des colonies. C'est un peu ça l'énigme à résoudre. Mais tôt ou tard, on va réussir, on va réussir. On est très confiant, on va trouver la bonne formule, quoi. On va trouver la bonne formule, quoi qu'il arrive. Donc, si vous voulez vous faire former en apiculture, n'hésitez pas à nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Je tiens à vous annoncer que nous allons faire une tournée africaine. Pour l'instant, la première tournée, on va aller au Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Les dates provisoires, c'est entre le 7 et le 7 mars et le 18 avril. Donc pendant 6 semaines, on va faire 2 semaines dans chacun de ces pays. Pendant les 2 semaines, on va faire des consultations agricoles, des consultations apicoles, des descentes de terrain, des formations, des conférences gratuites en apiculture, dans la culture de la fraise, en pisciculture, l'élevage des poissons, surtout des poissons dans les bacs, l'élevage des poulets de chair, la culture du champignon, l'élevage des hannetons, les vers blancs, les fosses, encore appelées fosses, culture des bananes plantains, la technique de multiplication des bananes plantains, de greffage, technique de greffage, de marcotage. Bref, c'est 6 semaines de conseils, conférences gratuites, formation et accompagnement dans le secteur agro-pastoral, agriculture, élevage. Donc, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche pour déjà réserver vos places ou pour plus d'informations. N'hésitez vraiment pas. Nous vous annonçons également que d'ici le mois prochain, une formation en ligne en apiculture sera mise à votre disposition parce que nous avons fait un documentaire vidéo de pratiquement plus de 3h30 théorique et pratique en ligne. Ce sera bientôt disponible d'ici le mois prochain. On est en train de finaliser avec les derniers réglages et puis que vous soyez à Haïti, que vous soyez au Congo, que vous soyez au Togo, en Côte d'Ivoire, peu importe où vous êtes, vous pourriez apprendre à travers cette formation que nous avons montée pour vous et vous lancer aussi. Donc c'était un peu ça. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. N'hésitez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Activez la cloche de notification. Partagez la vidéo en cours, likez. Laissez en commentaire toutes vos questions, vos remarques, vos astuces, vos conseils, quoi. On est là pour partager, on est là pour échanger, pour apprendre. Et
comme on dit souvent, nul ne possède le monopole du savoir. On se dit à très bientôt. On va essayer de nettoyer un peu ces ruches qui ont été désertées et les mettre à jour, quoi, en espérant avoir de nouvelles colonies d'ici peu. Allez, ciao, nous on se met au travail.